Les scènes de feu montrées dans ce film sont entièrement créées numériquement par ordinateur. Nous n'avons en aucun cas mis le feu au Playmobil. C'est bien ça? Tout à fait. Nous n'avons pas mis le feu. En aucun cas. L'échelle d'un camion de pompiers a plusieurs fonctions. D'une part, elle peut être utilisée pour sauver des gens dans de grands bâtiments. S'il y a un incendie en bas, la voie d'évacuation est bloquée. Mais avec la grande échelle et la nacelle de sauvetage, les habitants de la maison peuvent être sauvés. Même les animaux domestiques? Oui, même les animaux peuvent être sauvés de cette façon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'échelle? Les pompiers peuvent utiliser l'échelle pour éteindre le feu dans les endroits difficiles d'accès. Robert, pourquoi ce camion de pompiers n'a-t-il pas d'échelle? C'est ce que l'on appelle un véhicule de secours routier. Il transporte le matériel et les pompiers sur le lieu d'intervention. Et en plus, il a un grand réservoir d'eau. On peut ainsi éteindre le feu avec cette lance à eau. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de projecteurs qui peuvent être utilisés pour éclairer en pleine nuit. Mais si ça brûle, ce n'est pas assez lumineux? Mais les pompiers ne viennent pas seulement en cas d'incendie. Ils sont également présents sur toutes sortes d'accidents. C'est super! Et les pompiers peuvent quand même intervenir en mer? Oui, bien sûr. Le canot pneumatique est destiné à toutes les opérations de lutte contre les incendies sur l'eau. Oh, allons Robert, il n'y a pas de feu sur l'eau. Mais même un bateau sur l'eau peut brûler. Alors les pompiers viennent pour éteindre le feu et sauver les passagers. C'est vrai? Oh, je n'y avais pas pensé. Vous voilà. Désolé que cela ait pris autant de temps. Nous avons eu une réunion d'équipe. Pas de problème. Voulez-vous que je vous donne des explications sur nos véhicules d'urgence? Robert l'a déjà fait. Surtout... Oui. Voici la dernière info du jour suite au coronavirus. On va découvrir. Les enfants, vous avez entendu les infos? Les écoles vont bientôt rouvrir. Super! Je pense qu'il est temps de ranger votre chambre. Oh non, pas maintenant. Les écoles ne vont pas rouvrir maintenant. Pas de discussion possible. Allez, rangez. J'ai besoin d'aide. Tu es plus doué que moi. Je pense que Lisa a raison. Comme vous partagez votre chambre, tu devrais aussi... Je suis un pirate, et un pirate ne range pas. Suivez-moi si vous voulez échapper à cette pénible mission. Allons plutôt chercher le trésor caché. Tu penses t'en sortir avec ça? Attends un peu. Mais que faites-vous? Et le rangement? Waouh, regarde! C'est un super trésor! Oh, nous sommes riches! C'est incroyable. C'est quoi? C'est un doublon espagnol du XVIIe siècle. Que faites-vous ici? Rien, on range. Les pirates ne rangent pas. Ouais, on ne fait pas ça. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Je pense qu'il est temps de partir. Pas si vite. On va vous avoir. On doit déjà partir. Je commençais à trouver cet endroit intéressant. Crois-moi, ne reste pas ici. On va vous attraper. Vous ne nous échapperez pas. Revenez!
pirate. Notre voile est trop petite. On n'a aucune chance contre le bateau pirate. Robert! C'est l'heure du dîner. Nous avons le rôti et du soja. Mais que s'est-il passé? J'ai vraiment besoin d'aide! Tu es plus doué que nous, Béné. Aujourd'hui, Robert nous explique à quoi servent les explosifs sur un chantier de construction. Pourquoi une grande grue comme celle-ci ne se renverse-t-elle pas? Quelle est cette grosse boule? Et quels sont les autres véhicules de construction présents sur le grand chantier de Playmore City? Tout cela avec... Restez tous en arrière. Gardez vos distances. C'est ce que nous faisons. Wow! Regardez là-bas, la grande pelleteuse! Et derrière, la grande grue. Elle ne peut pas tomber? Non, la grue est très lourde en bas. Bien plus lourde que tout ce qui est en haut. Plus lourde que la tour, plus lourde que la flèche, plus lourde que la cabine. C'est ce qui la maintient stable. Et lorsque la grue soulève une charge, les dalles de béton de la contre-flèche la maintiennent en équilibre. Quand même, je sais pas si j'irai là-haut. Mais la vue de là-haut doit être magnifique. Attention, nous sommes sur le point de faire sauter le bâtiment. C'est bon. Parfois, le plus facile, c'est de faire sauter une vieille maison. On calcule exactement la quantité de dynamite nécessaire et l'endroit où elle doit être placée dans le bâtiment. On peut alors faire exploser le bâtiment de manière contrôlée. Avec de vrais explosifs! Oh, cool! Est-ce qu'on peut rester et regarder l'explosion? Oh, s'il te plaît, maman! S'il te plaît, papa! D'accord, mais nous devons rentrer à la maison après. Absolument. Nous devons voir ça. Super! Attention à la détonation. Attention, maintenant ça va exploser. C'est tout? Attends. Oh, c'est très poussiéreux. Mais il reste encore des morceaux non détruits. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boule de démolition. La boule est en acier massif et doit être aussi lourde que possible. Ensuite, lorsque la grue fait pivoter la boule, son poids lui donne une très grande force. Il peut abattre les murs entiers de la maison. La boule de démolition est utilisée pour démolir les murs des maisons qui sont encore debout après une explosion. Ça doit être très amusant. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien le faire aussi. Ou peut-être conduire la grande pelleteuse. Oh, je n'arrive pas à me décider. C'est une chargeuse. Elle peut ramasser des morceaux de gravats ou de rochers particulièrement gros. Elle possède aussi un godet plus grand qu'une pelleteuse normale. De cette façon, les décombres du bâtiment peuvent être vite enlevés. Avec ce camion ici. Exactement. Cela s'appelle un camion benne.
Cela permet de transporter les décombres vers une décharge. C'est comme une déchetterie, mais uniquement pour les déchets de construction. Maintenant que les décombres ont été enlevés, les préparatifs de la nouvelle construction peuvent commencer. Tout d'abord, on coule la fondation. C'est une surface stable sur laquelle la maison peut être posée. Voilà la bétonnière. Dis-moi, Robert, pourquoi est-ce que ce gros tonneau tourne toujours? C'est ce qu'on appelle la cuve. La cuve ne tourne que lorsque le camion a chargé du béton. Au début, le béton est liquide, mais il devient rapidement solide, si solide qu'on peut en faire de grandes maisons. En tournant, le béton bouge tout le temps dans la cuve et ne peut donc pas devenir solide. Et pourquoi les ouvriers du bâtiment construisent un cadre en bois comme ça? Ce sera le coffrage. C'est comme une sorte de moule pour la fondation. Le béton liquide y est versé. Une fois qu'il a pris, le coffrage en bois est retiré. Regardez, là-bas, il y a un énorme camion qui arrive. C'est une remorque surbaissée. Ces remorques surbaissées sont souvent utilisées pour les charges lourdes. On dirait que les pièces pour le nouveau bâtiment arrivent déjà. Les ouvriers du bâtiment de Playmo City sont vraiment très efficaces. C'est sûrement la grande grue qui va la décharger maintenant. On peut attendre et regarder jusqu'à ce que la nouvelle maison soit prête? Ça va prendre quelques semaines, Benet. Après l'installation des murs de fondation, ce n'est pas encore fini. En plus, c'est la fin de la journée de travail sur le chantier. Dommage. Le plus cool, c'était la bétonnière. Non, l'explosion. Ou non, la boule de démolition. C'était elle la plus cool. Oh, la remorque surbaissée est bien sûr aussi cool. Le plus cool, c'était la grue. Robert, je pense que j'aimerais bien être grutière plus tard. Pourquoi pas? C'est vraiment passionnant. Si tu es grutière, je pourrais aussi conduire la grue. On verra. En attendant, il faudra que tu sois très gentil avec moi. Pas de problème, je vais préparer le petit déjeuner et partager mes bonbons avec toi. Mais tu dois d'abord devenir grutière et me laisser conduire la grue. Hé, c'est quoi ça? Conduire une ambulance, ça me plairait bien aussi. Mais pourquoi est-ce qu'elle circule avec une lumière bleue? Bonne question. Mais c'est ce que je vais vous raconter la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Wow, mais il fait chaud ici. Oui, il fait encore plus chaud que chez nous. Mia, je trouvais ça vraiment génial que tes parents nous aient invités dans votre nouvel hôtel sur la plage. Oui, c'est vraiment génial. Oui, méga génial. Et je suis contente que l'on passe les vacances d'été tous ensemble. Enfin, quelques jours de vacances pour ma mémoire centrale. La navette qui mène à l'hôtel passe dans quelques minutes. Nous devrions nous installer à l'ombre. Et vous devriez vous mettre de la crème. De la crème. C'est important pour que vous n'attrapiez pas de coups de soleil. Pourquoi attrape-t-on des coups de soleil au juste? C'est comme ça. Lorsque les rayons du soleil atteignent votre peau, votre corps produit de la mélanine. Il s'agit d'un colorant brun qui protège les cellules de votre peau comme un bouclier. Ah, c'est pour ça que l'on bronze. Mais alors, on n'a pas besoin de crème solaire? Si, car lorsque l'on reste trop longtemps au soleil, cette protection naturelle ne peut malheureusement plus aider la peau. La peau devient alors rouge et chaude et les cellules de la peau peuvent même être endommagées. Et que fait alors la crème solaire? La crème solaire contient de minuscules particules qui réfléchissent les rayons du soleil. Cela veut dire qu'elle renvoie tout simplement le rayonnement solaire. Et la crème solaire peut encore faire autre chose. Elle peut transformer le rayonnement solaire en chaleur. Ok, donc je vais me passer de la crème.
mais à l'hôtel. Bienvenue au Playmo Beach Hotel de Hawaï. C'est bien que vous soyez tous là. Vous voulez voir votre bungalow? Oui! Waouh! Avec notre propre piscine et un toboggan aquatique. Oui, c'est notre bungalow de luxe 4 étoiles. Comme il est beau! Voilà la carte de votre chambre, pour que vous puissiez ouvrir et payer au restaurant ou au bar de la plage. Merci, maman. Bien sûr, c'est une carte illimitée. Ne la perdez pas surtout. Merci, papa. Avec plaisir. Alors, installez-vous confortablement. Nous devons malheureusement nous remettre au travail. Amusez-vous bien, les enfants. Ah oui, et toi aussi, Robert. Merci, c'est ce qu'on va faire. Regardez, quelle belle chambre. Oui! Ce sera la chambre des filles. Et celle-là, la chambre trop cool des garçons. Et qu'elle est cool. Où puis-je me recharger? Nous allons trouver un endroit pour toi. Ne t'inquiète pas. Venez, allons à la plage. Oh oui! Oh oui! Stop! Vous vouliez vous mettre de la crème. Comme c'est beau ici. Où est-ce qu'on va s'allonger, se baigner? Que dites-vous de là-haut sur les rochers? C'est super! Là-haut, on sera tout seul. La plupart des accidents de baignade se produisent sur les plages non surveillées. Il vaudrait mieux que vous vous baigniez ici, car ici, il y a un sauveteur. Il pourra vous aider en cas d'urgence. Et il sait aussi lorsque la baignade devient dangereuse, parce que le courant augmente ou le vent souffle plus fort. Ok, Robert, on va faire ça. Bonjour, Mia. Bonjour. Tes parents m'ont raconté que vous êtes arrivés aujourd'hui. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Je vous surveille. C'est cool. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on va se baigner. On reste avec Mia. C'est ok, Lisa? Oui, bien sûr. Non, allez tranquillement vous baigner. Je vais discuter avec Robert. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Ne nagez pas au-delà des balises. Après, l'eau devient plus profonde. On ne le fera pas. Mia, j'ai une idée. Je crois que j'ai vu un requin. C'est vrai? Oh non, non, non. Ouh. Ne t'énerve pas. Mon petit frère ne faisait que plaisanter. Oh, la tête que t'as fait. Quel ami génial. Bon, je préfère sortir de l'eau maintenant. Je trouve les requins effrayants. Les requins sont des animaux passionnants et importants. Hey, waouh! Quel bateau génial! C'était l'idée de Robert. On embarque. On est venu vous chercher parce qu'il faut qu'on retourne dans notre chambre, histoire de nous préparer pour le dîner et la fête. À table. Ok, donc je vous parlerai des requins une autre fois. Oh oui. Ce sera mieux quand on ne sera plus dans l'eau. Je suis si contente qu'on puisse enfin ressortir. Waouh, regardez les crocodiles. Trop cool. Oh, et ce sont des bébés crocodiles. C'est trop mignon. Saviez-vous que les crocodiles, tout comme les oiseaux, descendent des dinosaures? Vraiment? Alors ce sont des copains dinos? Cool. Oui, quelque chose comme ça.
Les crocodiles vivent entre 80 et 100 ans. Ils sont paresseux. Ils restent allongés toute la journée et ne bougent pas. Oui, mais ils peuvent aussi être rapides comme l'éclair, tant dans l'eau que sur terre. C'est également comme ça qu'ils chassent leurs proies. Comment ils font ça? Dans la nature, pas ici au parc animalier, ils se faufilent près de leur proie très lentement. La plupart du temps, seuls les yeux et le nez sortent de l'eau. Et lorsqu'ils sont assez près, ils les happent en un éclair. Sous l'eau, les crocodiles sont souvent à l'affût, la gueule ouverte. Et si un poisson passe, ils n'ont plus qu'à le happer. Ça ne me dit pas trop d'aller nager avec un crocodile. Qu'est-ce qu'ils mangent les crocodiles en fait? Surtout des poissons, des oiseaux et d'autres animaux. Au suivant! C'est à nous. Bonjour, famille Parker. Nous avons réservé par internet 2 enfants et un robot. Oui, le robot ne figure pas sur ma liste. Je ne pense pas que votre robot n'ait à payer d'entrée. Super! Comme ça, il nous reste encore de l'argent pour nous acheter une glace. Aujourd'hui, nous avons aussi ce petit sac surprise avec une figurine d'animal pour vous. Cool! Merci! Ah, encore quelque chose, les enfants. La maison des éléphants et la maison tropicale sont malheureusement toujours fermées. Vous savez, c'est à cause du coronavirus et des distances à respecter. Ok, pas de problème. Waouh! On se croirait en Afrique. Il y a tellement d'animaux différents. Oui, et surtout des animaux curieux. Robert, les girafes peuvent atteindre jusqu'à quelle taille? Les girafes peuvent atteindre une taille allant jusqu'à 6 mètres. Cela signifie qu'elles peuvent regarder au 2e étage d'une maison. Cela fait d'elles les plus grands mammifères vivants sur Terre. Waouh! Il est également très intéressant de constater qu'une girafe, avec son long cou et ses 7 vertèbres cervicales, en a autant qu'un humain, ou comme cette petite souris ici par exemple. Mais les vertèbres de la girafe sont beaucoup plus grosses que celles de la souris. Oui, c'est sûr. Là-bas, regardez, les suricates. J'adore les suricates. Ils sont tellement choux. Oui, ils sont choux, mais ils font partie des petits carnassiers. Pour de vrai? Oui, ce qu'ils préfèrent manger, ce sont les insectes et les araignées. Mais ils chassent aussi les petites souris. Les suricates vivent toujours en colonie. Cela signifie que plusieurs familles de suricates vivent ensemble dans une même communauté. Ainsi, un suricate doit toujours veiller à ce qu'aucun ennemi n'approche. Je pense que c'est ce que fait celui-ci. Quand le danger approche, le gardien avertit les autres suricates. Et ils disparaissent tous immédiatement dans le premier terrier venu. Ils aiment aussi les câlins et ce sont des animaux très sociables. Je pourrais regarder les suricates toute la journée. Viens, allons voir les lions ou les ours polaires et les pingouins. Ok. Savez-vous d'ailleurs pourquoi les ours polaires ne mangent pas les pingouins? Aucune idée. C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Et bien plus encore. Oh, nous sommes déjà impatients. Aujourd'hui, Robert explique comment construire une maison et quels sont les métiers présents sur un chantier. Qu'est-ce qu'ils font ici? Un ouvrier du bâtiment avec une cravate? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je pense que c'est l'architecte. Lorsqu'une nouvelle maison doit être construite, tout commence par une idée. C'est la responsabilité de l'architecte. Il réfléchit à l'apparence de la maison, puis il dessine un plan exact selon lequel la maison sera construite. Si tout le monde est d'accord sur le plan, la construction proprement dite du bâtiment peut commencer. Les matériaux nécessaires sont livrés sur le chantier par camion. Une telle remorque surbaissée est très grande et lourde. Pour amener le camion exactement à l'endroit où la grue peut le décharger, le chauffeur du camion doit être capable de conduire très bien. C'est aussi vrai pour le conducteur du camion benne et de la bétonnière. Je pense que ça doit être vraiment amusant de conduire ces gros camions. Mais pour la construction d'une maison, de nombreux autres véhicules et machines sont nécessaires en plus des camions. Des machines plus grandes,
comme la pelleteuse ou la grue, sont utilisés par des gens spécialement formés. Ce sont de véritables experts qui peuvent commander leur machine avec une précision incroyable. Une fois que les matériaux nécessaires sont sur place et que la fondation est prête, le vrai travail commence. Toute une série de spécialistes différents intervient alors. Les constructeurs de béton et d'acier veillent à une construction stable et résistante au choc. Le grutier, pardon, la grutière, pilote la grande grue. L'échafaudage est monté par le monteur d'échafaudage. Les maçons construisent les cloisons et les murs. Le peintre en bâtiment fournit la peinture appropriée. L'électricien s'occupe de tous les raccordements électriques et le constructeur d'égout pose les tuyaux pour les eaux usées. On dirait que c'est presque fini. Eh bien, de nos jours, construire une maison avec toutes ces machines va assez vite. Autrefois, ça durait beaucoup plus longtemps. La construction d'un château, par exemple, prenait beaucoup d'années. Le château! Nous devrions retourner au château dès son ouverture. Oui, exactement. C'est vrai. Mais nous le ferons la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Les scènes de feu montrées dans ce film sont entièrement créées numériquement par ordinateur. Nous n'avons en aucun cas mis le feu au Playmobil. C'est bien ça? Tout à fait. Nous n'avons pas mis le feu. En aucun cas. L'échelle d'un camion de pompiers a plusieurs fonctions. D'une part, elle peut être utilisée pour sauver des gens dans de grands bâtiments. S'il y a un incendie en bas, la voie d'évacuation est bloquée. Mais avec la grande échelle et la nacelle de sauvetage, les habitants de la maison peuvent être sauvés. Même les animaux domestiques? Oui, même les animaux peuvent être sauvés de cette façon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'échelle? Les pompiers peuvent utiliser l'échelle pour éteindre le feu dans les endroits difficiles d'accès. Robert, pourquoi ce camion de pompiers n'a-t-il pas d'échelle? C'est ce que l'on appelle un véhicule de secours routier. Il transporte le matériel et les pompiers sur le lieu d'intervention. Et en plus, il a un grand réservoir d'eau. On peut ainsi éteindre le feu avec cette lance à eau. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de projecteurs qui peuvent être utilisés pour éclairer en pleine nuit. Mais si ça brûle, ce n'est pas assez lumineux? Mais les pompiers ne viennent pas seulement en cas d'incendie. Ils sont également présents sur toutes sortes d'accidents. C'est super! Et les pompiers peuvent quand même intervenir en mer? Oui, bien sûr. Le canot pneumatique est destiné à toutes les opérations de lutte contre les incendies sur l'eau. Oh, allons Robert, il n'y a pas de feu sur l'eau. Mais même un bateau sur l'eau peut brûler. Alors les pompiers viennent pour éteindre le feu et sauver les passagers. C'est vrai, oh, je n'y avais pas pensé. Vous voilà. Désolé que cela ait pris autant de temps. Nous avons eu une réunion d'équipe. Pas de problème. Voulez-vous que je vous donne des explications sur nos véhicules d'urgence? Robert l'a déjà fait. Surtout... Oui. Voici la dernière info du jour suite au coronavirus. On va découvrir. Les enfants, vous avez entendu les infos? Les écoles vont bientôt rouvrir. Super! Je pense qu'il est temps de ranger votre chambre. Oh non, pas maintenant, les écoles ne vont pas rouvrir maintenant. Pas de discussion possible. Allez, rangez. J'ai besoin d'aide. Tu es plus doué que moi. Je pense que Lisa a raison. Comme vous partagez votre chambre, tu devrais aussi... Je suis un pirate, et un pirate ne range pas.
Suivez-moi si vous voulez échapper à cette pénible mission. Allons plutôt chercher le trésor caché. Tu penses t'en sortir avec ça? Attends un peu. Mais que faites-vous? Et le rangement? Waouh, regarde! C'est un super trésor! Oh, nous sommes riches! C'est incroyable. C'est quoi? C'est un doublon espagnol du XVIIe siècle. Que faites-vous ici? Rien, on range. Les pirates ne rangent pas. Ouais, on ne fait pas ça. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Je pense qu'il est temps de partir. Pas si vite. On va vous avoir. On doit déjà partir. Je commençais à trouver cet endroit intéressant. Crois-moi, ne reste pas ici. On va vous attraper. Vous ne nous échapperez pas. Revenez! Pirate! Plus vite! Notre voile est trop petite. On n'a aucune chance contre le bateau pirate. Robert! Nous avons le rôti et du soja. Oh, mais que s'est-il passé? J'ai vraiment besoin d'aide! Tu es plus doué que nous, Bénet. Aujourd'hui, Robert nous explique à quoi servent les explosifs sur un chantier de construction. Pourquoi une grande grue comme celle-ci ne se renverse-t-elle pas? Quelle est cette grosse boule? Et quels sont les autres véhicules de construction présents sur le grand chantier de Playmore City? Tout cela avec... Restez tous en arrière. Gardez vos distances. C'est ce que nous faisons. Wow! Regardez là-bas, la grande pelleteuse! Et derrière, la grande grue. Elle ne peut pas tomber? Non, la grue est très lourde en bas. Bien plus lourde que tout ce qui est en haut. Plus lourde que la tour, plus lourde que la flèche, plus lourde que la cabine. C'est ce qui la maintient stable. Et lorsque la grue soulève une charge, les dalles de béton de la contre-flèche la maintiennent en équilibre. Quand même, je sais pas si j'irai là-haut. Mais la vue de là-haut doit être magnifique. Attention, nous sommes sur le point de faire sauter le bâtiment. C'est bon. Parfois, le plus facile, c'est de faire sauter une vieille maison. On calcule exactement la quantité de dynamite nécessaire et l'endroit où elle doit être placée dans le bâtiment. On peut alors faire exploser le bâtiment de manière contrôlée. Avec de vrais explosifs? Oh, cool!
rester et regarder l'explosion? Oh, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, papa. D'accord, mais nous devons rentrer à la maison après. Absolument. Nous devons voir ça. Super. Attention à la détonation! Attention, maintenant ça va exploser. C'est tout? Attends. Oh, c'est très poussiéreux. Mais il reste encore des morceaux non détruits. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boule de démolition. La boule est en acier massif et doit être aussi lourde que possible. Ensuite, lorsque la grue fait pivoter la boule, son poids lui donne une très grande force. Il peut abattre les murs entiers de la maison. La boule de démolition est utilisée pour démolir les murs des maisons qui sont encore debout après une explosion. Ça doit être très amusant. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien le faire aussi. Ou peut-être conduire la grande pelleteuse. Oh, je n'arrive pas à me décider. C'est une chargeuse. Elle peut ramasser des morceaux de gravats ou de rochers particulièrement gros. Elle possède aussi un godet plus grand qu'une pelleteuse normale. De cette façon, les décombres du bâtiment peuvent être vite enlevés. Avec ce camion ici. Exactement. Cela s'appelle un camion benne. Cela permet de transporter les décombres vers une décharge. C'est comme une déchetterie, mais uniquement pour les déchets de construction. Maintenant que les décombres ont été enlevés, les préparatifs de la nouvelle construction peuvent commencer. Tout d'abord, on coule la fondation. C'est une surface stable sur laquelle la maison peut être posée. Voilà la bétonnière. Dis-moi, Robert, pourquoi est-ce que ce gros tonneau tourne toujours? C'est ce qu'on appelle la cuve. La cuve ne tourne que lorsque le camion a chargé du béton. Au début, le béton est liquide, mais il devient rapidement solide, si solide qu'on peut en faire de grandes maisons. En tournant, le béton bouge tout le temps dans la cuve et ne peut donc pas devenir solide. Et pourquoi les ouvriers du bâtiment construisent un cadre en bois comme ça? Ce sera le coffrage. C'est comme une sorte de moule pour la fondation. Le béton liquide y est versé. Une fois qu'il a pris, le coffrage en bois est retiré. Regardez, là-bas, il y a un énorme camion qui arrive. C'est une remorque surbaissée. Ces remorques surbaissées sont souvent utilisées pour les charges lourdes. On dirait que les pièces pour le nouveau bâtiment arrivent déjà. Les ouvriers du bâtiment de Playmo City sont vraiment très efficaces. C'est sûrement la grande grue qui va la décharger maintenant. On peut attendre et regarder jusqu'à ce que la nouvelle maison soit prête? Ça va prendre quelques semaines, Benet. Après l'installation des murs de fondation, ce n'est pas encore fini. En plus, c'est la fin de la journée de travail sur le chantier. Dommage. Le plus cool, c'était la bétonnière. Non, l'explosion. Oh non, la boule de démolition. C'était elle la plus cool. Oh, la remorque surbaissée est bien sûr aussi cool. Le plus cool, c'était la grue. Robert, je pense que j'aimerais bien être grutière plus tard. Pourquoi pas? C'est vraiment passionnant. Si tu es grutière, je pourrais aussi conduire la grue. On verra. En attendant, il faudra que tu sois très gentil avec moi. Pas de problème, je vais préparer le petit déjeuner et partager mes bonbons avec toi. Mais tu dois d'abord devenir grutière et me laisser conduire la grue. Eh, c'est quoi ça? Conduire une ambulance, ça me plairait bien aussi. Mais pourquoi est-ce qu'elle circule avec une lumière bleue? Bonne question. Mais c'est ce que je vais vous raconter la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.
Oh, mais il fait chaud ici. Oui, il fait encore plus chaud que chez nous. Mia, je trouvais ça vraiment génial que tes parents nous aient invités dans votre nouvel hôtel sur la plage. Oui, c'est vraiment génial. Oui, méga génial. Et je suis contente que l'on passe les vacances d'été tous ensemble. Enfin, quelques jours de vacances pour ma mémoire centrale. La navette qui mène à l'hôtel passe dans quelques minutes. Nous devrions nous installer à l'ombre. Et vous devriez vous mettre de la crème. Ouh, de la crème. C'est important pour que vous n'attrapiez pas de coups de soleil. Pourquoi attrape-t-on des coups de soleil au juste? C'est comme ça. Lorsque les rayons du soleil atteignent votre peau, votre corps produit de la mélanine. Il s'agit d'un colorant brun qui protège les cellules de votre peau comme un bouclier. Oh, c'est pour ça que l'on bronze. Mais alors, on n'a pas besoin de crème solaire. Si, car lorsque l'on reste trop longtemps au soleil, cette protection naturelle ne peut malheureusement plus aider la peau. La peau devient alors rouge et chaude et les cellules de la peau peuvent même être endommagées. Et que fait alors la crème solaire? La crème solaire contient de minuscules particules qui réfléchissent les rayons du soleil. Cela veut dire qu'elle renvoie tout simplement le rayonnement solaire. Et la crème solaire peut encore faire autre chose. Elle peut transformer le rayonnement solaire en chaleur. Ok, donc je vais me passer de la crème. Mais à l'hôtel. Bienvenue au Playmo Beach Hotel de Hawaï. C'est bien que vous soyez tous là. Vous voulez voir votre bungalow? Oui. Waouh, avec notre propre piscine et un toboggan aquatique. Oui, c'est notre bungalow de luxe 4 étoiles. Comme il est beau! Voilà la carte de votre chambre, pour que vous puissiez ouvrir et payer au restaurant ou au bar de la plage. Merci, maman. Bien sûr, c'est une carte illimitée. Ne la perdez pas surtout. Merci, papa. Avec plaisir. Alors, installez-vous confortablement. Nous devons malheureusement nous remettre au travail. Amusez-vous bien, les enfants. Ah oui, et toi aussi, Robert. Merci, c'est ce qu'on va faire. Regardez, quelle belle chambre. Oui! Ce sera la chambre des filles. Et celle-là, la chambre trop cool des garçons. Et qu'elle est cool. Où puis-je me recharger? Nous allons trouver un endroit pour toi. Ne t'inquiète pas. Venez, allons à la plage. Oh oui! Oh oui! Stop! Vous vouliez vous mettre de la crème. Comme c'est beau ici. Où est-ce qu'on va s'allonger et se baigner? Que dites-vous de là-haut sur les rochers? C'est super! Là-haut, on sera tout seul. La plupart des accidents de baignade se produisent sur les plages non surveillées. Il vaudrait mieux que vous vous baigniez ici, car ici, il y a un sauveteur. Il pourra vous aider en cas d'urgence. Et il sait aussi lorsque la baignade devient dangereuse, parce que le courant augmente ou le vent souffle plus fort. Ok, Robert, on va faire ça. Bonjour, Mia. Bonjour. Tes parents m'ont raconté que vous êtes arrivés aujourd'hui. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Je vous surveille. C'est cool. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on va se baigner. On reste avec Mia. C'est ok, Lisa? Oui, bien sûr. Non, allez tranquillement vous baigner. Je vais discuter avec Robert. Tu es sûr? Tout à
fait sûr. Ne nagez pas au-delà des balises. Après, l'eau devient plus profonde. On ne le fera pas. Mia, j'ai une idée. Je crois que j'ai vu un requin. C'est vrai? Oh non, non, non. Ouh. Ne t'énerve pas. Mon petit frère ne faisait que plaisanter. Oh, la tête que t'as fait. Quel ami génial. Bon, je préfère sortir de l'eau maintenant. Je trouve les requins effrayants. Les requins sont des animaux passionnants et importants. Hey, waouh! Quel bateau génial! C'était l'idée de Robert. On embarque. On est venu vous chercher parce qu'il faut qu'on retourne dans notre chambre, histoire de nous préparer pour le dîner et la fête. À table. Ok, donc je vous parlerai des requins une autre fois. Oh oui. Ce sera mieux quand on ne sera plus dans l'eau. Je suis si contente qu'on puisse enfin ressortir. Waouh, regardez les crocodiles. Trop cool. Et ce sont des bébés crocodiles. C'est trop mignon. Saviez-vous que les crocodiles, tout comme les oiseaux, descendent des dinosaures? Vraiment? Alors ce sont des copains dinos? Cool. Oui, quelque chose comme ça. Les crocodiles vivent entre 80 et 100 ans. Ils sont paresseux. Ils restent allongés toute la journée et ne bougent pas. Oui, mais ils peuvent aussi être rapides comme l'éclair, tant dans l'eau que sur terre. C'est également comme ça qu'ils chassent leurs proies. Comment ils font ça? Dans la nature, pas ici au parc animalier, ils se faufilent près de leur proie très lentement. La plupart du temps, seuls les yeux et le nez sortent de l'eau. Et lorsqu'ils sont assez près, ils les happent en un éclair. Sous l'eau, les crocodiles sont souvent à l'affût, la gueule ouverte. Et si un poisson passe, ils n'ont plus qu'à le happer. Ça ne me dit pas trop d'aller nager avec un crocodile. Qu'est-ce qu'ils mangent les crocodiles en fait? Surtout des poissons, des oiseaux et d'autres animaux. Au suivant. C'est à nous. Bonjour, famille Parker. Nous avons réservé par internet 2 enfants et un robot. Oui, le robot ne figure pas sur ma liste. Je ne pense pas que votre robot n'ait à payer d'entrée. Super. Comme ça, il nous reste encore de l'argent pour nous acheter une glace. Aujourd'hui, nous avons aussi ce petit sac surprise avec une figurine d'animal pour vous. Cool. Merci. Ah, encore quelque chose, les enfants. La maison des éléphants et la maison tropicale sont malheureusement toujours fermées. Vous savez, c'est à cause du coronavirus et des distances à respecter. Ok, pas de problème. Waouh, on se croirait en Afrique. Et il y a tellement d'animaux différents. Oui, et surtout des animaux curieux. Robert, les girafes peuvent atteindre jusqu'à quelle taille? Les girafes peuvent atteindre une taille allant jusqu'à 6 mètres. Cela signifie qu'elles peuvent regarder au 2e étage d'une maison. Cela fait d'elles les plus grands mammifères vivants sur Terre. Waouh. Il est également très intéressant de constater qu'une girafe, avec son long cou et ses 7 vertèbres cervicales, en a autant qu'un humain, ou comme cette petite souris ici par exemple. Mais les vertèbres de la girafe sont beaucoup plus grosses que celles de la souris. Oui, c'est sûr. Là-bas, regardez, les suricates. J'adore les suricates. Ils sont tellement choux. Oui, ils sont choux, mais ils font partie des petits carnassiers. Pour de vrai? Oui, ce qu'ils préfèrent manger, ce sont les insectes et les araignées. Mais ils chassent aussi les petites souris. Les suricates vivent toujours en colonie. Cela signifie que plusieurs familles de suricates vivent ensemble dans une même communauté. Ainsi, un suricate doit toujours veiller à ce qu'aucun ennemi n'approche. Je pense que c'est ce que fait celui-ci. Quand le danger approche, le gardien avertit les autres suricates. Et ils disparaissent tous immédiatement dans le premier terrier venu. Ils aiment aussi les câlins et ce sont des animaux très sociables. Je pourrais regarder les suricates toute la journée. Viens, allons voir les lions ou les ours polaires et les pingouins. Ok. Savez-vous d'ailleurs pourquoi les ours polaires ne mangent pas les pingouins? Aucune idée. C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode.
et bien plus encore. Oh, nous sommes déjà impatients. Aujourd'hui, Robert explique comment construire une maison et quels sont les métiers présents sur un chantier. Qu'est-ce qu'ils font ici? Un ouvrier du bâtiment avec une cravate? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je pense que c'est l'architecte. Lorsqu'une nouvelle maison doit être construite, tout commence par une idée. C'est la responsabilité de l'architecte. Il réfléchit à l'apparence de la maison, puis il dessine un plan exact selon lequel la maison sera construite. Si tout le monde est d'accord sur le plan, la construction proprement dite du bâtiment peut commencer. Les matériaux nécessaires sont livrés sur le chantier par camion. Une telle remorque surbaissée est très grande et lourde. Pour amener le camion exactement à l'endroit où la grue peut le décharger, le chauffeur du camion doit être capable de conduire très bien. C'est aussi vrai pour le conducteur du camion benne et de la bétonnière. Je pense que ça doit être vraiment amusant de conduire ces gros camions. Mais pour la construction d'une maison, de nombreux autres véhicules et machines sont nécessaires en plus des camions. Des machines plus grandes, comme la pelleteuse ou la grue, sont utilisées par des gens spécialement formés. Ce sont de véritables experts qui peuvent commander leur machine avec une précision incroyable. Une fois que les matériaux nécessaires sont sur place et que la fondation est prête, le vrai travail commence. Toute une série de spécialistes différents intervient alors. Les constructeurs de béton et d'acier veillent à une construction stable et résistante au choc. La grutière pilote la grande grue. L'échafaudage est monté par le monteur d'échafaudage. Les maçons construisent les cloisons et les murs. Le peintre en bâtiment fournit la peinture appropriée. L'électricien s'occupe de tous les raccordements électriques et le constructeur d'égout pose les tuyaux pour les eaux usées. On dirait que c'est presque fini. Eh bien, de nos jours, construire une maison avec toutes ces machines va assez vite. Autrefois, ça durait beaucoup plus longtemps. La construction d'un château, par exemple, prenait beaucoup d'années. Le château! Nous devrions retourner au château dès son ouverture. Oui, exactement. C'est vrai. Mais nous le ferons la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.